De retour sur le plateau de TV Tour, au salon de l'habitat de Blois. La maison de demain, c'est le sujet principal de cette émission aujourd'hui avec un nouvel invité. Bonjour Anthony Rode. Bonjour. Vous travaillez pour Arbo Concept et chez vous on fait des piscines, des spas entre autres. Ça se passe à Saint-Gervais-la-Forêt. L'entreprise fête ses 20 ans, il y a une grosse fête juste après cette émission. Vous êtes 23 dans l'entreprise, un magasin, 400 mètres carrés d'exposition. Et avec vous on parle effectivement de la piscine de demain entre autres. On est toujours avec Maître Delisle évidemment. Comment va le marché de la piscine tout simplement? Le marché de la piscine va plutôt pas mal dans le sens où on a des températures assez hautes. Oui. On a aussi le plaisir de vouloir profiter de son jardin. On a connu quand même des années un petit peu compliquées, un peu délicates. Ah bon, vous parlez de quoi? Un petit peu. Mais du coup, les gens veulent profiter. Ils ont raison de profiter. Néanmoins, vous avez parlé pas mal d'économie, d'énergie haute. Ouais. C'est le petit sujet qui vient quand même un petit peu entraver la piscine. Oui. Mais on a des solutions pour ça et pour essayer de s'adapter au marché d'aujourd'hui. La piscine de demain, alors moi j'ai l'image de la piscine, on va dire le rectangle bleu turquoise, chauffé ou pas chauffé évidemment. Aujourd'hui, quelles sont les attentes en tout cas au niveau des clients? Quelle est la piscine, j'allais dire, de base aujourd'hui que vous vendez? Il n'y a pas vraiment de piscine de base. Il faut Ouais. surtout prendre en compte que les terrains sont de plus en plus petits, donc Oui. des piscines plus petites. Mhm. Et qui dit piscine plus petite dit moins de volume d'eau, donc moins de traitement, moins de consommation énergétique. Ouais. À l'époque, on voulait vraiment nager dans une piscine. Oui. De nos jours, on veut surtout profiter avec les enfants, avoir un espace ludique, de jeu, de détente. Mhm. Donc la tendance, c'est vraiment des bassins qui deviennent un peu plus petits, par contre beaucoup plus équipés et quand même beaucoup plus sur mesure. On va vraiment D'accord. créer à la palette du client, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, il y a également des spas qui prennent la place des piscines. On veut tellement de domotique et de gadgets finalement que parfois le spa prend la place de la piscine carrément. C'est Non, deux produits Ouais, différent. différents, voire complémentaires. D'accord. Voire complémentaires sur certains points. Ok, très bien. Alors, à quoi ressemble la piscine de demain? Vous le disiez, une piscine plus petite, avec une manière de fonctionner un peu intelligente, je dirais. On a banni le chlore au profit du sel ou pas? Alors de nos jours, on est en train un petit peu de bannir le chlore dans le sens où les gens de toute façon veulent être moins contraints par leur piscine. Ils veulent avoir tous les plaisirs et le moins de contraintes, mais c'est Ouais. un petit peu comme tout quand on investit dans quelque chose Bien de nos sûr, jours. on veut le mieux. On veut le mieux, donc le sel est un bon compromis pour avoir quelque chose de plus confortable, Ouais. de moins contraignant, et surtout on va s'inscrire un peu plus dans le développement écologique et moins avoir cette chimie qui est présente où les gens veulent des choses quand même beaucoup plus écologiques de nos jours. D'accord. Question piège. Faire un trou, creuser un trou, installer la piscine, la mettre en fonctionnement et aller la chauffer. Combien ça coûte pour une petite piscine, disons? Alors, la Faites question un devis piège, express. c'est un devis express, c'est très compliqué puisque vous devez en prendre en compte énormément de choses. C'est Ouais. un petit peu comme si vous vouliez investir dans une maison et que vous demandez à combien coûterait une maison de 100 mètres carrés. Ah, mais elle est capable, maître, de me Ah donner le marché de Question l'immobilier. piège. Ça ne m'a pas été posé. Donc c'est très compliqué puisque l'accès, quelle dimension, quelle profondeur. Ouais. Mais bon, on va dire que L'entrée de gamme. les ordres de grandeur sur une piscine maçonnée avec vraiment chauffé, vous allez avoir des ordres de grandeur sur des packages moyens aux alentours des 40 000 et quelques euros. D'accord. Sur des bases, on va dire. Mais après, on peut faire moins, on peut faire plus haut. Il y a de tout. On personnalise la piscine par rapport au client. Alors, on va en reparler justement de la personnalisation de la piscine. Maître, j'avais envie de vous demander, évidemment, on rêve tous d'avoir cette fameuse piscine autour de laquelle on va se prélasser, faire des barbecues, des apéritifs. Quand il y a maison avec piscine, forcément, ça attire quand on veut acheter. Mais vous dites quand même, attention, il va falloir quand même se prémunir de quelques informations avant de se jeter sur l'achat d'une maison équipée d'une piscine. Oui, le notaire va toujours malheureusement rappeler les règles qui peuvent fâcher au niveau des autorisations d'urbanisme notamment. Alors en effet, plus on va aller sur des petites piscines, voire des spas, mieux ce sera parce qu'en dessous de 10 mètres carrés, hormis sur certains secteurs, monuments historiques ou autres, vous ne serez pas contraint par les autorisations d'urbanisme. Une fois que vous dépassez une certaine taille, donc les fameux 10 mètres carrés notamment, Ouais. autorisation d'urbanisme, à savoir une déclaration préalable et selon le secteur, une possibilité de refus par la mairie. Ouais. Il faut au moment des ventes vérifier que ces Il y a documents bien ont eu bien cette été obtenus. autorisation, mais sinon, que se passe-t-il? On va quand même pas reboucher ma piscine avec du béton. Alors, dans le cas où une simple déclaration préalable aurait été nécessaire, ce qui est le cas de la majorité des piscines, Ouais. passer 10 mètres carrés, mais sur une taille quand même relativement standard, en cas d'absence d'autorisation d'urbanisme, potentiellement sous 10 ans, en effet, les travaux peuvent être contestés. Ouais. Au-delà d'une certaine durée, de toute façon, les travaux en eux-mêmes ne seront pas contestés. En revanche, si vous achetez la maison avec une piscine non déclarée et qu'après vous voulez
demander une autorisation d'urbanisme pour faire votre véranda, cette nouvelle déclaration pourrait vous être refusée au motif que précédemment, Donc on fait des très travaux non autorisés attention ont quand été on faits. achète. D'où On veut tout tous les l'intérêt de justificatifs. faire recours à un professionnel et Oui. de ne pas essayer d'être le bricoleur pour le coup sur une piscine, Oui. parce que le professionnel vous accompagne également sur ce type de demande d'autorisation d'urbanisme. Ça marche. Donc la piscine devient évidemment l'attraction de la maison. Elle a changé. Là, c'est le boom des abris piscines, on est d'accord. Aujourd'hui, dans un salon comme celui-là, par exemple, ou de manière un peu générale, les abris de piscine sont l'objet, entre guillemets, l'équipement que vous vendez le plus. Alors, l'abri de piscine est vraiment un investissement. C'est quand même un des équipements qui est le plus onéreux. Oui. Mais par contre, vous parliez juste avant de beaucoup un peu des barèmes énergétiques. Il faut Oui. savoir que bientôt, sur la piscine, on va avoir aussi ces barèmes-là qui vont apparaître. Donc ça va être une nouvelle norme qui va sortir. D'accord. Alors, que va-t-il se passer? C'est-à-dire que comme l'achat d'un frigo, comme les DPE, on va avoir A, B, C, D, E, Ouais. F sur une piscine. J'ai l'impression Et qu'une piscine, c'est Z. c'est- directement. Non, puisque maintenant vous avez des choses. Et en fait, par exemple, quand on parle de ces équipements-là, des équipements vont apporter quand même D'accord. plus d'éléments, plus de confort, plus moins de consommation énergétique, dont l'abri. Et l'abri de nos jours, alors déjà, on prolonge l'utilisation du bassin puisque les gens veulent se servir de la piscine le plus longtemps, bien Jusqu'au sûr. mois de novembre, on veut se baigner. Certains demandent même toute l'année, si D'accord. possible. Ouais. Donc déjà ça. Et derrière, l'abri, meilleure sécurité, moins d'entretien, moins de consommation énergétique. Voilà, ça apporte énormément d'avantages par rapport à la piscine. Vous dites aussi le marché de la piscine, c'est d'upgrader finalement son bassin. On peut mettre différents gadgets, c'est pas le bon terme, mais en tout cas équipements qui vont permettre de la rendre encore, un peu de domotique peut-être. Donc comment on upgrade son bassin? Tout à fait. En fait, une piscine, faut partir du principe que c'est un peu comme une maison. Vous avez votre base, donc Oui. les murs, la maçonnerie et votre vêtement. Au bout de quelques années, vous allez pouvoir rechanger la télé dans votre maison, votre frigo, la piscine au même titre. On va pouvoir upgrader les équipements. Si une piscine, il y a 10 ans, n'était pas chauffée ou n'était pas traitée automatiquement, Oui. était au chlore, elle pourra passer au sel ou éventuellement mettre un abri sur cette piscine-là ou rajouter une pompe à chaleur. Donc on va D'accord. pouvoir l'upgrader, le remettre au goût du jour et faire en sorte qu'elle soit plus confortable. Bon, là on parlait des pieds dans l'eau finalement. Là on va parler de l'eau qu'on a finalement au robinet dans la maison. On va suivre Émilie et Jonathan. Et on continue à parler d'eau, mais on va parler adoucisseur d'eau. C'est ça. Et c'est Michel qui va nous en parler. Salut Michel. Bonjour. Alors à quoi ça sert un adoucisseur d'eau chez soi? Ça sert à supprimer le calcaire de l'eau pour avoir une peau douce, des cheveux soyeux, des vêtements doux, sauvegarder son capital plomberie et ses équipements ménagers. Mais vous rigolez, c'est pas l'adoucisseur qui va faire que ma peau soit douce, si? Ah si, madame, si, absolument. Le calcaire s'incruste dans les pores de votre peau et rend la peau rêche. Et du coup, je crois que ça permet aussi d'utiliser moins de shampoing, moins de gel douche. Enfin, finalement, j'ai l'impression que c'est le produit miracle. Absolument. Alors en fait, le fait de supprimer le calcaire de l'eau fait que vous n'avez pas les micro-éponges de calcaire qui absorbent vos produits lessiviels et qui fait que vos produits lessiviels sont plus efficaces dans tous les domaines d'application. Lorsque vous avez un adoucisseur, vous mettez qu'un bouchon de lessive dans la machine à laver, vous n'en mettez pas 2 ou 3. Vous supprimez l'assouplissant, vous supprimez l'anticale, le calgon, toutes les publicités qu'on vous fait pour des produits lessiviels dont on peut se dispenser grâce à un adoucisseur d'eau. Finalement, c'est aussi écologique. Ça coûte combien un adoucisseur d'eau? J'arrive pas à le prononcer. Alors la gamme des adoucisseurs d'eau, c'est installé, posé, mis en service, c'est à partir de 2 000 €. Ok, ça c'est super, mais c'est assez gros. Moi j'ai une petite maison, ou peut-être même si on a un appartement, est-ce que c'est possible de s'installer ça chez soi? De la gamme EcoWater est un appareil compact. Vous pouvez remarquer que là, il est complet. Donc, on répond à toutes les gammes et toutes les problématiques techniques. Et lorsqu'on a peu de place, on peut tomber sur des appareils extrêmement réduits pour avoir des domaines d'application comme les appartements, par exemple, ou l'installer dans les meubles de cuisine. Petite maison, grande maison, on peut tous avoir la peau douce, c'est ça. Merci. C'est ça. Merci Michel. Merci les envoyés spéciaux du salon. On a parlé piscine, on a parlé adoucisseur. Maintenant, je voudrais parler de l'eau potentiellement que j'ai sous les pieds. Dans mon jardin, de plus en plus de personnes, de propriétaires se disent, avec tout ce qu'il faut faire comme économie d'eau potable, allons chercher l'eau sous mes pieds par un forage, par un puits. J'ai le droit de faire venir une entreprise spécialisée qui va creuser un puits dans mon jardin. Alors oui et non. Tout dépend du secteur. Oui, ce serait trop simple sinon. Tout dépend du secteur. Principalement,
Oui, parce que quand on est propriétaire, on est aussi propriétaire du dessous. Tout ce qui vous appartient sous votre parcelle, normalement, est à vous. Mais jusqu'à combien de mètres? Il n'y a pas de, Jusqu'au noyau de la limitation. Alors après, voilà, avant de forer, on va être généralement sur maximum, aux alentours de 80 mètres. Sur des forages, le puits sera plutôt sur une vingtaine de mètres. J'imagine que pour des piscines, le puits, ce serait une assez mauvaise idée, ne serait-ce que pour la qualité de l'eau, pour le débit. Là, on parle de l'eau d'arrosage, par exemple, du jardin. Exactement. Le forage, lui, va avoir un tout autre intérêt, mais le forage, donc à nouveau, devra nécessiter cette fameuse déclaration préalable, qui est une autorisation d'urbanisme, peut être interdit sur certains secteurs. Donc ça, vous le saurez au moment de l'achat, dans le certificat d'urbanisme notamment, avec des servitudes qui peuvent vous interdire le forage, et ce serait écrit. Et quand bien même vous n'êtes pas sur ces secteurs-là, la déclaration préalable est indispensable. Est-ce qu'il y a une limite finalement? Parce que moi, si j'arrose mes pieds de salade et puis mes pieds de fraises, je ne vais pas utiliser beaucoup d'eau. Par contre, si j'ai carrément un verger et que j'arrose tous mes arbres fruitiers, là, c'est pas la même consommation. Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce qu'à un moment, on peut me dire l'eau vous appartient jusqu'à un certain seuil? Oui, et à nouveau, tout dépendra des communes. Vous avez des communes dans le sud de la France qui bénéficient de forage avec des canaux souterrains, par exemple. Mais vous signez une convention avec l'association, généralement, qui s'occupe du fameux canal ou autre, et avec une redevance qui est due pour les propriétaires qui souhaiteraient bénéficier de ce forage. Donc après, tout dépend de votre localisation, du débit qui est utilisé. On connaît le prix à peu près d'un forage. Alors j'imagine qu'il y en a peut-être d'ailleurs des entreprises qui sont spécialisées ici, mais combien ça peut coûter de faire un forage dans mon jardin, vous savez? Alors exactement non, mais c'est un prix au mètre linéaire. C'est par rapport à la source. Plus je creuse, et tout à fait. Et après, il y a toute l'installation de pompes ou autres qui viennent se rajouter à ça. Mais c'est question de mètre linéaire. D'accord, très bien. On a parlé des forages, une petite minute aussi pour parler vous connaissez le home staging, évidemment, vous savez, il y a plein d'émissions, pas sur TV Tour, mais on peut y penser, d'émissions qui traitent de ce sujet. Il y a le pool staging également. Anthony, on conclut cette partie avec ça. C'est quoi le pool staging? C'est tout simplement en fait remettre une piscine au goût du jour, une rénovation. C'était en fait de nos jours, on a un parc piscine sur la France qui commence à être vieillissant, puisqu'on est quand même les deuxièmes vendeurs mondiaux de piscines, donc on est très bien placé au niveau de la France, tant mieux pour nous. Et derrière, par contre, le parc étant vieillissant, on va vouloir faire un changement de liner, on va vouloir remettre, peut-être mettre une membrane armée, rajouter une membrane armée. C'est un liner renforcé, éventuellement rajouter une pompe à chaleur, un abri, changer l'escalier, aller dans, par exemple à l'époque on faisait beaucoup de piscines avec des fonds très profonds, 2,50 m, plus d'intérêt. On peut rehausser ces fonds, donc on peut vraiment en fait remettre au goût du jour et rénover ces piscines-là. Et le bleu turquoise n'est plus franchement à la mode. On est plutôt sur le gris. Le gris anthracite, même si les bâtiments de France n'aiment pas trop le gris anthracite. Oh là là, même là-dedans, il y a de la réglementation. Tout à fait, mais bon, oui, le gris clair, le sable, le vert, qui est pas mal aussi. Il y a plein de couleurs aussi qui sont intéressantes. Bon, ça vous fait rêver en tout cas. Bon anniversaire, puisque ce sont les 20 ans d'Arbo Concept. On vous laisse aller faire la fête. Maître de Lille, vous restez avec nous dans la troisième partie de l'émission. On va parler de la Maison Bleue et puis de plein d'autres choses, vous allez voir. À tout de suite.